Bonjour, aujourd'hui je vous parle de mon meilleur souvenir du Japon. Les baguettes c'est cool, le kimono c'est cool, mais là vraiment ça explose les scores, c'est vraiment mon top souvenir du Japon tout simplement. Ça tient dans cette petite pochette et pour ceux qui savent, ils savent, c'est tout simplement un petit carnet pour les Goshuin. Alors moi dans mon petit carnet il y a aussi les stamps dont on parlera plus tard dans une autre vidéo, mais tout d'abord je voulais vous parler des Goshuin. Je vais foutre le micro sur mon col. Alors les Goshuin, qu'est-ce que c'est? Je me suis pas trop renseigné là-bas, mais de base c'est censé être des protections. Je sais pas non plus s'il y en a plusieurs types, hein, vous m'excuserez. Genre s'il y en a pour la santé, s'il y en a pour l'argent, non, je sais pas si tout est réuni ou si c'est juste une protection globale ou enfin bon voilà. En gros, les Goshuin c'est complètement de la calligraphie qui sont faites par personnes qui bossent dans le temple. Je sais pas non plus si on appelle ça des moines ou... Mais en gros, il y a des petits stands à l'entrée des temples et en général, vous pouvez aller faire un Goshuin pour environ 500 yens. Donc un Goshuin c'est 500 yens. Nous avec ma meuf, on est parti complètement en quête des Goshuin parce que c'est trop beau. Évidemment, si vous allez faire ça, ayez du respect. Remerciez chaleureusement les personnes qui font ça parce que elles font ça toute la journée, donc au bout d'un moment même ça doit piquer le poignet, ça doit taffer les bras. Mais du coup remerciez-les vraiment chaleureusement, faites ça dans le respect, soyez pas trop européens. Donc en gros ça ressemble à ça, et vous voyez que j'en ai plein, je crois que j'en ai 12, je peux même pas ouvrir en entier, mais globalement vous voyez un peu. Regardez la beauté de ces trucs, vraiment c'est trop beau. Alors toutes les parties en rouge c'est des stamps justement, donc c'est juste des tampons en fait qu'ils mettent et puis ils écrivent en noir par-dessus. Ce que je trouve trop cool c'est qu'on peut voir l'écriture en fonction de la personne. Vous voyez là c'est quelqu'un qui va très vite, on comprend à peine les kanji, et là c'est quelqu'un qui s'applique vraiment bien sur tous les micro-points du kanji. Du coup voilà, ça c'est vraiment un souvenir qui me tient trop à cœur. Je vais retourner au Japon incessamment sous peu et je vais refaire ça parce que c'est trop stylé, je vais continuer mon carnet. On pourrait voir ça comme une chasse dénuée de sens, mais en fait pas du tout. J'adore regarder les gens qui écrivent à la main sur un carnet qui m'appartient. C'est comme si j'emportais un petit bout d'eux en fait avec moi et je trouve ça trop cool. Ce carnet, j'appose beaucoup de respect dessus. J'ai énormément d'amour pour cet objet, c'est fou, mais je suis pas quelqu'un de très matérialiste de base. Par contre pour ce carnet, c'est vraiment très différent. J'ai l'impression qu'il y a les émotions de chaque personne, une personne qui était saoulée dans la journée et qui a un peu bâclé son travail, quelqu'un qui était vraiment content, du coup il voulait me rendre content, du coup il a tout bien fait. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté cette petite pochette qui est pas faite pour ça, je pense, je sais pas trop. Et du coup je suis passé devant et je l'ai trouvée trop belle avec les fleurs. Donc je l'ai prise pour mettre mon trésor dedans.